Bon, on est arrivé au showroom donc chez Boirama. Donc on va aller voir un petit peu. La porte d'entrée elle a été fabriquée, elle est prête. Je sais pas si on pourra la voir, en tout cas on vous montrera un petit peu sur des modèles du showroom ce qu'on a choisi. Et dès demain, les poseurs viennent sur le chantier et posent la porte. C'est trop bien. Donc ça va être un gros changement, c'est du neuf qui arrive encore dans l'usine. Donc on a hâte et on a surtout hâte d'avoir vos avis en commentaire sur la porte qu'on a choisie. Parce que les portes... Elle est très sécurisée. Hein. C'est comme les t-shirts. C'est chacun ses goûts. Donc on y va, on part dans le showroom et puis on vous fait une petite visite, on vous montre un petit peu tout ça. Faut se masquer, masque-toi. Mets ton bec. On est arrivé, hein. On y va? Ah pardon, tu viens m'ouvrir la porte, me prendre la main? Bon, ben on est parti. Il lave les vitres pour nous en plus. On est accueillis comme des rois. Comme des rois. Voilà donc chez Boirama les amis. Ça c'est du Emilien tout craché. Il a laissé les phares allumés, les clés dans la voiture. C'est un champion. Bon et bien on va refaire un peu le tour parce que ça va faire je pense 1 an qu'on a commandé notre porte d'entrée. Oui, alors ça fait très longtemps, c'est ça qui est fou. Je crois qu'on avait commencé la porte avant de. Emilien s'en rendait pas compte, mais ça fait déjà 1 an qu'on est venu ici choisir notre porte. Et tu vois, en même temps, j'avais trouvé ça plaisant de choisir la porte parce que c'est le truc par le premier truc c'est la que première tu vois. chose. Ouais, Voilà. c'est sûr. La porte, on peut pas la voir aujourd'hui parce qu'elle est trop bien emballée pour la livraison demain. Là, on va vous montrer sur quelques portes dans le showroom les choix qu'on a fait, etc. Et ce qu'on aime un petit peu dans le style des portes. On a choisi un kit main libre. En fait, ça permet quoi? Ça permet tout simplement de déverrouiller la porte, tout simplement en ayant dans votre poche la clé. En fait, c'est comme pour les voitures maintenant, ce système-là. Donc vous approchez ici, par exemple, vous avez vos mains remplies de courses, et ça, je trouve ça trop bien. Les mains remplies de courses. Ouais, les mains remplies de courses. Dans ma main, elle est remplie de courses. Là. Voilà, ta main elle est remplie de courses. Tu arrives ici, dans ton sac, tu as la clé de la porte. Et bip, elle s'ouvre. Voilà, et tu as juste à pousser. Et comme on a pris un kit main libre, du coup, en conséquence, on a une petite poignée, simple, poussoir, poussoir, un bouton poussoir. En fait, comme c'est main libre, il n'y a pas de clic manuel. Et la porte, du coup, est motorisée. Regarde, viens écouter le petit bruit. Ok. Regarde, écoute. Tu vas te sentir en sécurité avec ça? Parce que toi, tu es le mec qui ferme jamais les portes d'entrée. À l'appart, tu laisses tout ouvert. En cas de guerre, tu te barres. Ouais, mais moi, je me sens en sécurité quand c'est fermé, en fait. L'idée, c'est ça, quoi. Elle sera en noir, avec un fond plein ici et une imposte vitrée ici. Alors, pour ceux qui ne savent pas, une imposte, c'est juste un complément fixe qu'on vient mettre au-dessus et qu'on va vitrer pour atteindre la hauteur de l'ouverture. Parce que nous, l'ouverture, elle est déjà faite. Vous avez vu, on a ouvert la fenêtre. Donc, l'ouverture, elle est prête. La porte, elle ne fait pas 2,50 m de haut. Donc on viendra compléter par une imposte. Voilà. Et sinon, au niveau de notre choix, on n'avait vraiment pas envie d'avoir une porte très moderne comme ça. On n'avait pas envie de vitrage. Et toi, t'aimes les moulures, on va pas se mentir. J'aime les moulures au plafond d'habitude, mais là, j'aime aussi les moulures sur notre porte d'entrée. Nous allons mettre des moulures au plafond. D'ailleurs, suivez jusqu'au bout cette chaîne parce qu'on va faire des do it yourself de malade. Dites-nous dans les commentaires si vous savez comment ça s'appelle, ce truc-là. Ah bon? Vas-y, écrivez en commentaire, je vous laisse 10 secondes. Voilà, top, c'est un bâton de chevalier. Je sais pas si vous avez trouvé. Bâton de chevalier. Non, c'est pas ça? N'importe quoi, Emilien. Ça s'appelle un bâton de maréchal. Mais sinon, voilà, au niveau des finitions, il y avait toutes ces couleurs-ci. Oui. Emmène-nous voir le modèle présenté ici au showroom qui se rapproche le plus de celui qu'on a choisi. Oui, parce qu'il n'y a pas la porte Odyssée sur le showroom, mais en fait, on se rapproche fortement de la porte Réminiscence. C'est celle-ci. Sauf qu'il n'y aura pas de verre. En fait, la porte sera pleine, comme sur la photo ici. C'est exactement ça. Elle est magnifique. Et donc, il y a des très beaux détails. Ben, en fait, étant donné qu'on a une usine, j'avais vraiment pas envie de quelque chose de trop moderne, comme ce genre de porte assez lisse. J'avais vraiment envie d'une porte avec des moulures, avec une porte très travaillée, donc celle-ci c'est vraiment notre coup de cœur. Mais nous on a choisi la couleur noire. Noir texturé. Donc voilà, donc ici c'est Réminiscence et nous c'est le modèle qui s'appelle Odyssée. Modèle Odyssée. Ici c'est une double porte, mais en gros nous ce sera quasiment la même chose que ça. Et on est ravis parce que faire ces vidéos pour vous, ça nous a ouvert des portes. Voilà. Il est infernal jusqu'au bout. Mais là il y a une boîte aux lettres, non? Oui, là, non.
Non, il n'y a pas de Père Noël. Oh là 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 là. Il va où? Putain, il va passer par là, ça va pas. Bonjour, bienvenue chez nous. Par contre, regarde cette porte-ci, comme elle est belle. Le jour où on aura une villa Ibiza, c'est exactement ça que j'aimerais. Mais tu vois, tout le verre. On n'en a ici. pas parlé de la villa Ibiza là. Oh, j'ai hâte d'être demain. Pas toi? J'ai trop hâte, mais pour eux, c'est dans 30 secondes. Et ça, c'est incroyable. Bon, l'équipe est là pour le tournage, je vais essayer de vous montrer un petit peu comment ils posent la porte. Et il y aura aussi principalement un timelapse. Là je suis en train de m'occuper du câble électrique, on avait un câble du compteur électrique temporaire qui passait directement dans la fenêtre. Donc je vais le retirer complètement et le passer dans le fourreau. Je passe au-dessus pour pas les gêner. Normalement dans 2 heures on a une porte d'entrée. C'est parti les amis. C'est bien les gaines pour ça, hein? Ouais, mais tu bloques. Mettez des gaines. Tu vas aller voir de l'autre côté, c'est à l'intérieur du compteur que ça va arriver. Ok. Ah, vas-y. C'est bon, c'est bon. En tout cas, ici, ça rigole pas. Hein. Ils travaillent, ils nettoient directement. Ils ont leur petite poubelle, leur petit balai. Tout est propre. Joseph, il faut que tu sois avec nous ce matin. Il faut que tout aille bien, que la porte rentre et qu'elle soit aux bonnes dimensions. Ce serait cool. Ça va, baby love? Ça va, je pensais pas être électricien ce matin. Il y a du courant, non? Toujours pas. Si, C'est en cours. Dans 30 secondes, je mets le courant. Oh, bon, bah, attends, alors. Allez. J'ai dit 30 secondes là. T'es pas prêt? J'en ai marre de dire des trucs comme ça. T'as mis le rouge avec le rouge, le bleu avec le bleu, le marron avec le marron? On va leur faire un café pour les faire patienter. Dès que j'ai du courant, je vais faire un café. Parce que bien évidemment, on accueille toujours nos équipes avec amour. La main sur le cœur sur la main. Bon, c'est le grand moment? C'est le moment de déballer la porte. J'ai trop hâte de la voir. Monsieur, amenez la porte. Les dimensions sont bonnes? Irréprochable. Est-ce que ça passe? Très, très bien. I had a feeling you'd come back and save me from all those lonely nights and heartbreaks. And I feel misplaced without you. Why don't we go back to, why don't we go back to? Never wanted to end it like we did. I guess shit happens for a reason. But it's like something feels different from back then. Why don't we go back to, why don't we go back to? Honestly, I'm open wide. Le badge, il est là. Vous appuyez juste ici. Et votre porte se dégourdonne. Ah. Ok, et à combien de distance ça marche? Il doit avoir une portée de 20 ou peut-être 50 maximum, je pense. Ok, donc là on a le témoin lumineux, donc on sait que la porte est verrouillée. Vas-y, ouvre-la. Ouais. Et voilà, Fort Knox est ouvert. Bon les mecs, merci beaucoup. Oui, merci à vous. Un travail excellent. Bonne continuation. Rien à dire. Merci. Merci beaucoup pour l'accueil. Ciao. 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 Magnifique.
Aujourd'hui il fait beau, nouvelle journée sur le chantier. Il y a Vincent, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais c'est notre menuisier qui a réalisé la terrasse. Il travaille en fait sur la trémie aujourd'hui. Bonjour Vincent. Bonjour Rachel. Voilà, en fait c'est une trémie qui va supporter une dalle de verre sur vérin que l'on va recevoir au mois de février. Donc voilà, on avance sur le sujet. Juste en dessous, il y aura notre escalier en colimaçon. Donc Vincent est là une journée ou 2 jours. Petite journée pour ça. Voilà, une petite journée pour la trémie. Et après, on va s'attaquer à la pose des verres sur la terrasse aussi parce que ça commence à craindre un petit peu l'hiver. On a mis des plaques, mais bon, ça bouge. Quand il a neigé, il y avait un tas de neige et tout dessus. Donc voilà, on avance tout doucement. Il y a Tekium qui ramène sa fraise. Il donne des ordres à Vincent. Bonjour Emilien. Bonjour Rachel. Tu peux nous expliquer ce que tu es en train de faire là? Bah là, je suis en train de... Je mastique là. Je mastique là. Alors, Okay. je vais venir mettre la membrane sur l'IPN pour assurer une étanchéité totale et parfaite et totalement étanche. Et ensuite, on pourra mettre les rails, on pourra se mettre et on pourra plaquer. Quand tu vas l'ouvrir comme ça, tu Réunion, n'auras que 7 cm. Hein. Version Covid. De là à là, tu n'as que 7 cm. Hein. Parce que ça s'ouvre à 90 degrés, enfin à 90 degrés. À 90. À 90. Ah, je suis belge à moi. Ouais, je sais, mais t'as 7 cm. T'as mal au bras? Ouais. Même côté voisin. Tiens, filme sa tête. C'est pas vu, je me cache. Emilien est en train de fixer les poteaux en bois sur le poteau en métal. On m'a suggéré les tire-fonds. Je vais mettre de simples vis. Ça devrait tenir. Il a encore une fois bien travaillé, ce Vincent. Ouais, explique-nous Vincent ce que tu as fait. Ouais, explique-nous. Ça va arriver contre le mur, donc c'est pour ça qu'ici on l'a décalé. Ah, c'est pour ça qu'il voulait que tu Pour décales la place, pour les vérins et tout le mécanisme. Parce qu'en gros, tu vois, quand tu vas l'ouvrir, bah lui il est un peu plus haut, donc en gros. Tu vois, Ouais, le verre il va taper sur. buté contre le mur, donc en fait on l'a décalé comme ça. Ouais. Et c'est ici que tu vas mettre le PDM pour faire l'étanchéité. Ouais. Et où tu vas bien galérer. Pendant que notre ami Vincent est en train de finir sa trémie, nous on est, disons, en hauteur, en train de décroter la toiture du voisin. Carbonate de flamande. Voilà, donc si, le voisin, si tu vois ça, bah virement s'il te plaît, parce que c'est pas à nous de le faire en fait. Et comme ça salit chez nous, et ben on le fait. J'ai l'impression d'être dans le cul d'une vache. Ah ouais? En Elle a est-ce mangé que quoi? vous vous rendez compte qu'au fur et à mesure des épisodes, c'est toujours moi qui ai les mains dans la merde. Arrête un Dès peu! l'épisode 3 en fait. Eh, j'ai voulu y aller en premier pour le faire. Non, 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 non. Dès l'épisode 3 qui dit. Franchement. Ah là là, dégueulasse. Il faut déboucher d'en bas, moi il faut que j'aille en bas et que je pousse dans le tube. Hein? Ouais, si tu pouvais faire quelque chose, ce serait bien, ouais. Effectivement. Je filme pour que les gens y voient en fait. Parce que s'il y en a pas un qui sort son téléphone, eh ben, il y a personne qui voit tout ça. Franchement c'est relou, il n'y a pas d'eau ici à ce L'amour, Emilien. Bon, arrête un peu. C'est tout ce que je demande de l'amour. Bon les amis, nous sommes mercredi. J'avoue que je n'ai pas filmé hier ni avant-hier. En fait c'est la troisième journée où je filme quasiment pas parce que juste je veux avancer et je sais pas quoi filmer parce que c'est un peu répétitif. Donc voilà, donc il s'est passé pas mal de petits trucs mais c'est que des petits bouts de placo, des finitions. Mais sinon ça va, ça avance. Là j'ai encore eu de la visite. Notre ami Julien, métallier et métalleux. Puisque, bon je vais pas m'étaler sur le sujet. Mais il est métallier et métalleux. Il livrait une verrière et il est venu poser du placo, le gars. Voilà, tout va bien. Et d'ailleurs, mon sweat, il est où? Je te l'apporterai quand on fera la trappe sur vérin. Ah, il faut que je le mérite. Exactement.
Bon oui, parce qu'avec Julien, on va fabriquer une trappe sur vérin pour accéder à la terrasse new-yorkaise. Vitré. Vitré. Voilà. Pas la ville, en Bretagne. Oh, magnifique. Tous ceux qui habitent à Vitré, mettrez un petit commentaire s'il vous plaît. Donc là, ce qu'on fait, c'est que bon, on fait du placo. Voilà, là, on attaque encore des petites bandes, des finitions. Cet outil Wolfcraft va nous être pratique d'ailleurs pour justement épouser les formes des poutres. Notamment ici, par exemple, où je vais venir faire ah bam. Voilà. Ah mais dis donc, c'est compliqué de faire cette cote. Aurait-on une solution pour faire ça facilement? Oui, je crois que j'ai un outil magique. Oh, mais Oui. quel est-il? C'est écrit Wolfcraft, ce serait peut-être le nom de la marque. Je pense. Cet outil est magique. Il permet tout simplement de rapporter les petites formes, les petits angles pour rapporter tes découpes sur ta plaque. Mais comment peut-on l'utiliser, Emilien? Comment l'utiliser? Bien sûr. C'est très facile. Je prends l'outil dans la main. C'est d'une simplicité extrême. Il suffit de positionner votre outil, hop, sur votre découpe. Vous poussez et tous les petits dents viennent reprendre la forme de la découpe. Tu n'as plus qu'à couper et tu as un grand sourire. Et ta vie va changer. Tu vas devenir riche et très heureux avec toute ta famille grâce à l'outil Wolfcraft. Merci, Warcraft. On est terminé. Voilà, on a encore avancé un petit peu plus. On a posé 10 plaques aujourd'hui. Julien, Oui. t'es fier de toi? T'es fier de nous? En tant que métallier, je suis assez content. J'ai coupé des plaques et c'est bien. Meilleur apprenti de France 2002 en théorie métallerie, s'il te plaît. Donc j'y connais rien au placo. Je suis venu, je suis un vrai arnaqueur. Et en tout cas, c'est pas mal ce que t'as fait. Je sais pas si je vais dire que c'est mieux que Morad parce que c'est pas bien. Je pense que c'est mieux que lui. Je pense qu'en danse, physiquement, il me bat. C'est vrai que Surcharge là-dessus, je pondérale. pense que c'est assez visible. Mais, ok. Mais reconnais que mes coupes, Ta coupe de cheveux, tu parles? Parce que ta coupe de cheveux, elle est aussi bien que ta coupe de placo. Par contre, moi, ma coupe, là, je suis vraiment éclaté. J'ai des poches, on dirait des bacs à sable. On prend les côtes. c'est pour ça que Et j'étais venu. En fait, ce matin, de bonne heure, je suis venu pour ça à la base. Voilà, on prend les côtes et on va se coucher. Alors, Il prend la côte. Oh. Donc là, c'est la fameuse trémie. Donc là, Vincent, vous avez vu précédemment dans la vidéo, qui a rajouté tout ça et tout ça. Avant, c'était vraiment un même labrique. Ici, ça n'existait pas, ça. Il l'a rajouté pour faire un contour à la bonne dimension. Et on viendra simplement poser et emboîter ici sur ce contour une trappe en verre sur des vérins qui permettra d'accéder à cette terrasse. Il y aura un escalier en colimaçon sous la trappe en verre. Il est bien ce maître. je suis en train de me battre avec. Ah, ça y est. Je l'ai un peu coupé à la meuleuse en fait. Ouais. J'ai pas dit encore mais... J'ai mis un coup de meuleuse. Bon, alors on a fini les quelques finitions au niveau des rampants, presque. On peut dire qu'il nous manque quelques petits morceaux. Et là, on est en train de voir au niveau des Velux. Moi, j'ai pas étudié le truc. Emilien? Pour changer un petit peu et varier, je m'attaque au contour de Velux. Bon, il y a beaucoup de gens qui m'ont dit tu n'y arriveras jamais, fais-le faire par un pro. Du coup, Challenge. on va pas se contenter de les écouter et d'aller voir un pro. On va vérifier que vraiment c'est impossible et qu'il faut aller voir un pro. Donc je vais essayer. Donc ici, je vais m'attaquer à... J'ai choisi que c'était celui-là, mon premier Velux de test, enfin mon double Velux. Ouais, c'est un On a double Velux. Voilà, donc là je vais commencer tranquillement, mais on arrive quand même en fin de vidéo, donc je pense que vous verrez ça la semaine prochaine. En attendant, on est quasiment la veille où vous voyez cette vidéo, donc si je vous demande solennellement de mettre en commentaire tous vos petits conseils, tout ce qui pourra m'aider pour les Velux, vos astuces, etc. Allez-y, ça va m'aider, je vais tout lire et dès la semaine prochaine je vais pouvoir m'en servir, donc je vous écoute. Et on verra si j'y arrive. Mais je vous dis déjà, j'y arriverai. Ça pourra pas être autrement.